Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Mais je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. De chacun des 4 évangélistes, 2 d'entre eux étaient témoins oculaires, Saint Matthieu et Saint Jean. Et les 2 autres, qui ont été disciples, pourront nous apporter des informations sur les événements, parce qu'ils étaient secrétaires des 2, dont l'un n'était pas témoin oculaire, Saint Paul, dont Saint Luc avait été très proche, et Saint Marc était proche de Saint Pierre, qui fut témoin oculaire. Chacun de ces 4 évangélistes n'a pas un objectif différent, car ils disent la vérité, ils racontent ce qui s'est passé, mais ils s'adressent à des publics différents. Il est bien connu des exégètes qui le disent à juste titre. Dans son évangile, Saint Matthieu s'adresse en premier lieu aux Juifs ou judéo-chrétiens, c'est-à-dire aux Juifs qui s'intéressaient au christianisme ou aux Juifs avec lesquels on pouvait engager un dialogue sur le christianisme. Le cas de Saint Jean est différent des 3 autres. Ce n'est pas que Saint Matthieu n'aimait pas notre Seigneur ou que Saint Luc ou Saint Marc, qui ne le connaissaient pas personnellement, ne l'aimaient pas. Mais dans le cas de Saint Jean, il était le disciple bien-aimé. Tout son évangile est une expression d'amour, mais un amour douloureux, un amour qui souffre pour ce qui est fait à celui qui est l'amour de sa vie, le Christ. Dans son prologue, et même dans ce fragment de l'évangile d'aujourd'hui, les mots qu'il utilise résonnent. C'est une réflexion prononcée à voix haute, une réflexion écrite sur ce qu'il a eu le temps d'analyser, sur ce qui s'est passé de la naissance à l'ascension et sur l'histoire ultérieure des premiers chrétiens. Oui, dans le prologue par exemple, il est dit que la lumière est venue vers son peuple et son peuple ne l'a pas reçu. Ici dans ce fragment, c'est Jésus qui dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et si, dans le prologue, il dit que Jésus est la lumière, que Jésus est le Verbe fait chair, le Verbe qui s'est incarné, ici, il dit qu'il est la lumière qui vient dans le monde et que ceux qui sont dans les ténèbres ne veulent pas de cette lumière parce que la lumière expose leurs mauvaises actions. Et en comparaison,
Ce fragment de l'Évangile nous apporte une information très importante. Vous avez envoyé une délégation auprès de Saint Jean le Baptiste et il a rendu témoignage de la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment de sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, dit le Seigneur. Les œuvres témoignent que le Christ est la lumière du monde, que le Christ est la vérité incarnée. Que devons-nous faire? Je crois que lorsqu'on médite l'évangile de Saint Jean, il faut entrer dans son cœur. Il faut se mettre à la place de celui qui l'a écrit, inspiré par l'Esprit Saint, et qui transcrit avec cette inspiration, avec la mémoire de nombreuses années, ce que le Seigneur a dit et fait. Autrement dit, nous devons comprendre cela du point de vue de quelqu'un qui aime et qui voit à quel point l'être aimé a été maltraité, de quelqu'un qui aime et souffre lorsqu'il voit qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu, de quelqu'un qui aime et voit qu'il est la lumière qui nous conduira à la pleine vérité. C'est dans l'évangile de Saint Jean que nous avons ces phrases de notre Seigneur Jésus-Christ. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est dans l'évangile de Saint Jean que nous avons les informations de la lumière qui vient vers le peuple et que le peuple continue à vivre dans les ténèbres. Il est vrai que nous sommes déjà très bien avancés dans le carême. Dans un peu de temps, une semaine, nous serons au dimanche des rameaux. Aimons-nous Jésus? Notre mesure d'amour devrait être la mesure dont Saint Jean nous parle. Aimons-nous Jésus? L'aimons-nous? Nous aimons Jésus quand nous souffrons avec lui. Nous aimons Jésus quand nous souffrons pour lui. Nous aimons Jésus quand nous souffrons lorsque nous voyons qu'il n'est pas aimé. Nous aimons Jésus quand nous reconnaissons la misère de nos péchés, quand nous reconnaissons nos fautes. Nous n'aimons pas Jésus quand nous préférions rester dans les ténèbres. Nous lui faisons du mal et nous lui causons du tort. Nous aimons Jésus quand nous faisons les bonnes œuvres. Nous n'aimons pas Jésus quand nous faisons les mauvaises œuvres. Nous n'aimons pas Jésus quand nous préférions rester dans les ténèbres. Nous préférions rester dans nos mauvaises œuvres. Nous n'aimons pas Jésus quand nous nous éloignons de la lumière afin qu'elle ne révèle pas nos mauvaises œuvres. Le Christ est la lumière. Saint Jean était quelqu'un qui aimait et défendait avec passion, avec tout son cœur, le Christ. Il défendait que le Christ est Dieu. Il défendait que le Christ est la lumière, que le Christ est la vérité. Chesterton a dit quand il s'est converti, et il écrit magnifiquement dans son autobiographie, il dit « Je ne veux pas appartenir à une religion qui tolère de prier le rosaire. Je veux appartenir à une religion où la chose normale est de prier le rosaire. » Et il ajoute « Je ne veux pas appartenir à une religion froide, mais je veux appartenir à une religion où il y a de l'enthousiasme. » Y a-t-il de l'enthousiasme en nous? Y a-t-il ce feu, cet amour du Seigneur dans nos cœurs? Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'une dame, une dame laïque de notre famille, les franciscains de Marie, d'un pays d'Amérique. Et elle m'a dit, elle m'a ouvert son cœur et m'a dit que dans de nombreux moments où elle fait l'adoration du Saint-Sacrement, elle pleure. Et pleure de voir ce Jésus qu'elle aime, qui est si peu aimé, ce Jésus si oublié, ce Jésus si attaqué, même par certains des siens. Avons-nous ce cœur qui aime? Nous pouvons lire les évangiles, nous pouvons méditer les évangiles, distinguer virgule après virgule. Avons-nous de l'amour dans notre cœur? Il faut reconnaître que le véritable chemin pour accéder à la compréhension de l'Évangile passe par l'esprit dans lequel il a été écrit.
l'esprit des gens qui ont aimé, l'esprit des gens qui étaient enthousiastes, amoureux, et qui ont souffert lorsqu'ils ont vu que l'amour n'est pas aimé. Et cela nous rappelle cette phrase de saint François d'Assise quand il sortait en pleurant de sa petite chapelle et que ses compagnons lui demandaient « Pourquoi pleures-tu? As-tu vu quelque chose? Sûrement quelque chose de terrible? As-tu une vision du moment de la croix ?» Mais il les a surpris en disant « Non, non, pas du tout. J'ai vu l'église du monde plein de gens. J'ai vu l'église plein de gens en priant. » Et ils lui ont demandé « Mais pourquoi pleures-tu? Ne trouves-tu pas que c'est merveilleux que les gens prient? » Il dit « Si, mais c'est que tout le monde va à l'église pour demander, » dit saint François d'Assise. Personne n'aime l'amour. L'amour n'est pas aimé, les gens s'aiment eux-mêmes. C'est le cœur de l'évangile. Et c'est ce que écrit saint Jean. Et c'est la raison pour laquelle il l'écrit. Vous avez de l'amour pour Jésus, vous aurez sûrement un peu d'amour, même un tout petit peu. Mais si vous avez un peu de cet amour, vous aurez sûrement aussi un peu de douleur. Et si votre amour est grand, votre douleur sera grande. Et si vous êtes indifférent à la souffrance du Christ, vous êtes indifférent et cela ne fait aucune différence pour vous. Que la messe soit mal célébrée, que des hérésies soient prêchées, que des choses contraires aux enseignements soient enseignées, que la communion soit prise, que des sacrilèges soient commis. Si cela ne fait aucune différence pour vous, quel genre de catholique êtes-vous? Si votre sang ne bouillonne pas à cause de votre péché, et que vous n'avez pas honte de votre péché et des offenses que le Seigneur souffre à cause de vous, quel genre de catholique êtes-vous? Êtes-vous conscient que vous n'aimez pas assez? Si c'est le cas, félicitations. Si vous êtes conscient de tout cela, félicitations, car vous êtes sur le chemin de la vérité. Mais si cela ne vous fait pas mal de ne pas aimer assez le Christ, posez-vous des questions et recherchez la vérité et priez beaucoup. Et si cela vous fait mal, ne vous conformez pas à cela. Ne vous conformez pas simplement à ce que cela vous fait mal de ne pas aimer assez. Faites quelque chose à travers vos œuvres. Aimez le Christ. Et quand vous prenez conscience de ce que le Seigneur souffre à cause de vous, à cause de cet amour que vous n'avez pas envers lui, que cela vous fasse aussi mal. Que cet amour ne soit pas aimé, que ce soit par vous ou par les autres. Que cela vous fasse aussi mal. Les offenses que le Christ subit. Car la mesure de votre amour vous sera donnée et la mesure de votre indifférence également vous sera donnée. Si vous êtes indifférent à la souffrance du Christ, si vous étiez là, dans la rue de l'agonie, de sa passion, dans cette rue, sur ce chemin très douloureux, et que vous le voyez passer dans cette rue, plein de marchandises, plein de boutiques comme celles que nous avons aujourd'hui, et si vous le voyez passer avec la croix, et que cela ne vous disait rien, si vous voyez comment on le fouettait, et que cela ne vous disait rien, quel genre de foi avez-vous? Quel genre de catholique êtes-vous? Demandons au Seigneur de nous donner un cœur plein de feu d'enthousiasme et d'amour. Je suis venu apporter le feu sur la terre, dit le Seigneur, et comme je désire ardemment qu'elle brûle. Et saint Augustin, le grand théologien de l'amour, disait « Donne-moi, Seigneur, de l'amour, ma vie, et je le dirai à haute voix, je le dirai à haute voix, afin qu'en me donnant de l'amour, tu t'en réjouisses. » Le Christ est la lumière, le Christ est la vérité, et il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Sommes-nous à lui? Recevons-nous le Christ? Recevons-nous le Christ dans nos cœurs? Donnons-nous de l'amour à ceux qui nous entourent, à ceux qui souffrent autour de nous? Donnons-nous de l'amour à ce Christ crucifié sur le chemin du calvaire? Quel est notre ressenti quand nous voyons
ce grand sacrifice qui parvient à guérir les âmes de tant de personnes. Quel ressenti nous avons quand nous voyons des personnes qui préfèrent vivre dans les ténèbres plutôt que de laisser la lumière qu'est le Christ illuminer leur vie. Demandons au Seigneur de nous donner la grâce de l'amour, de nous donner la grâce de la sensibilité, afin que nos cœurs le reconnaissent non seulement comme Dieu, mais comme la lumière qui vient éclairer le monde, la lumière qui vient éclairer les ténèbres. Recevons le Christ et laissons-le illuminer nos cœurs, afin qu'il reçoive en retour cet amour dont il est en droit de recevoir de nous. Ainsi soit-il.